Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose journalière d'actu. Nous sommes le samedi 2 juillet et nous parlerons Play to Earn et NFT. On évoquera Sandbox bien entendu, car ça y est, c'est le moment tant attendu. Les meilleurs ASIO du mois, qui je pense te laisseront pantois. Deux infos exceptionnelles sur deux collections emblématiques. Crois-moi, le monde des NFT ne pourra pas rester statique. Le mint du jour, ne soyez pas à la bourre. Le top des Play to Earn actuels, bien plus intéressant qu'un titre de Patrick Bruel. Stephen, la grande déception, alors que Souraré fait notre satisfaction. Et on finira par Cross the Age, car finalement, pour être gamer, il n'y a pas d'âge. Et c'est parti les amis, et comme d'habitude avant de commencer les news, si le contenu que je vous fais tous les jours du lundi au samedi vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, et pourquoi pas à laisser un commentaire. Et on démarre tout de suite sur un thriller. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non! Mais c'est incroyable! C'est pas possible! On attend ça depuis des années, des millénaires! The Sandbox les amis, on y est! La troisième saison, on va pouvoir acheter les tickets. Les gars, on va pouvoir acheter les tickets. Ce sera cet été. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de news, donc soyez vraiment, vraiment vigilants. Pardon. The Sandbox, énorme projet, énorme métaverse. Pour moi, le projet métaverse numéro 1, pour moi. C'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. On passe ensuite à un article sur les X2Earn. Alors en fait, X2Earn, calmez-vous, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça veut juste dire en fait tout ce qu'on peut mettre avant le to earn, c'est-à-dire le play to earn, le move to earn, le stake to earn, le learn to earn, le create to earn. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la fin de l'article en fait, où on voit, alors participer to earn, ok, et on voit le work to earn. Donc en fait là, on vient d'inventer un concept de travailler pour gagner de l'argent. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, je sais pas si vous l'avez, mais voilà, du coup, c'est marrant. En fait, on revient aux bases, en fait, hein. Donc, bougez-vous le cul, allez bosser. Ensuite, article sur business2community.com, le top 10 des meilleurs ICO selon eux. Donc, à prendre avec des pincettes, hein. Mais du coup, selon eux, en fait, qu'est-ce qui va arriver en ICO? Donc, Initial Coin Offering. Donc, en fait, l'ICO, c'est finalement la première fois où vous pouvez acheter du token, souvent beaucoup moins cher par rapport à un projet, mais du coup, c'est aussi très risqué. Et dedans, du coup, on retrouve quand même pas mal de tokens liés au métaverse, au play to earn. Donc, allez checker ça, les gars. Ça peut être intéressant de se diversifier, à voir. Voilà, en tout cas, je voulais vous partager la petite information. Ensuite, un projet assez sympa sur le site NFT Evening, en fait, qui vous propose de NFTiser les citations que vous aimez des livres les plus connus. Donc, en général, c'est les grands auteurs. Par exemple, si vous aimez, je sais pas, comme citation, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évidemment, Jules Verne, et bah, vous aurez en fait un NFT avec une image en fait créée par la plateforme concernant votre citation. Donc plutôt sympa les gars. Bien entendu, tout ce dont je parle, vous retrouvez les liens dans la description. Ensuite, on va parler des Bored Ape, on parle toujours des Bored Ape, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Mouse Belt Labs qui va lancer un service de location. Mais ce n'est pas un service de location du NFT en tant que tel, comme on parlait dans la vidéo d'hier, sur la nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place. C'est la location, en fait, des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, je sais pas, je suis McDo et je veux utiliser une image de Bored Ape sur ma devanture, et bah je peux demander à un possesseur de Bored Ape en fait de me prêter les droits d'image de son NFT via cette plateforme. Donc plutôt intéressant, en tout cas on voit que le progrès ne s'arrête jamais. Et on passe ensuite à un article qui concerne une collection emblématique de ETH qui s'appelle RTFKT et qui en fait est liée à la collection Clonix. Je vous le rappelle les gars, Clonix, une des plus grosses collections d'ETH, ils avaient airdroppé des box comme ça aux holders en fait, qui coûtent quand même 4 ETH, donc c'est pas rien. Depuis, il y a eu Nike qui est venu en partenariat, et en fait ils ont dévoilé leur roadmap, mais sous forme de d'émoticônes. Donc moi je comprends rien, mais voilà, si vous arrivez à décrypter ça, peut-être qu'il peut y avoir un truc intéressant, surtout que du coup, on a une indication là du 4 juillet d'un déblocage des clones.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas les gars, mais en tout cas, cette collection est une collection à suivre dans le monde des NFT, vous pouvez en être assuré. Au niveau du top des NFT, rien de particulier si ce n'est que Bored Ape reprend la première place en termes de volume, mais sinon rien de particulier. Concernant Solana sur Magic Eden, pareil, rien de particulier, tous les mints d'hier, on va dire, ont foiré, What the Fuck ça a foiré, il y a un problème avec Magic Eden, bref, Arcana ça a foiré, Digenton c'est en train de redescendre aussi, donc les gars, en ce moment, méfiez-vous, il y a très peu de projets qui performent en ce moment, donc vraiment méfiez-vous. Au niveau du mint du jour, aujourd'hui on a Minningverse NFT, c'est sur ETH, ça coûte 0,25 ETH, c'est ce soir à 19h. On a également sur ETH toujours pareil, je crois qu'il n'y a pas de mint sur Solana aujourd'hui d'intéressant, selon moi bien sûr, c'est subjectif. Hein. Donc du coup ce soir on a également Toysters, c'est quasiment à minuit je crois, 10 PM ça fait 22h donc ouais ça va être minuit chez nous. C'est sur ETH également, ça coûte 0,15 en public, pas mal de hype. Demain on a un très gros projet qui s'appelle Nightmare Project qui est sur Solana, c'est vraiment un très gros projet. Donc moi je suis pas whitelisté dessus mais à checker les gars, il y a 5K supply et il y a vraiment beaucoup de hype et c'est suivi par pas mal de gens que je suis également. Donc pour moi ça reste un bon indicateur social. Lundi il y aura, parce que demain donc pas de vidéo hein, mais lundi du coup il y aura la prochaine vidéo actu et on parlera du coup du mint du jour de lundi qui sera Monsta Scientist également sur la blockchain Solana. Article sur la Harvard Business School qui fait une première réunion de classe en fait dans le métaverse, donc plutôt sympa mais assez bizarre quand on voit les petites têtes comme ça, mais du coup voilà c'est quand même pas rien en fait, hein. Tout ce qui est lié à Harvard c'est les trucs qui touchent l'élite, donc c'est vraiment une grosse news. Et d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là elle aurait dû être avant les mints du jour, bref c'est pas grave. Concernant les play to earn, tout est dans le rouge, c'est la cata, vendez tout les gars, on est dans la mouise. Non en vrai ouais il y a quand même pas mal de choses en berne. On a juste là Cocos BCX, je sais pas ce que c'est, qui est à plus 7%, tout le reste est dans le rouge avec quand même un moins 10% pour Sandbox, c'est énorme. Au niveau de Solana, on a un top 8 des meilleurs jeux sur Solana, fait par le site gobrankingrates.com, avec Defiant, Star Atlas, Genopet, Solchix, Space Falcon, Cryo War, Zolana et Void. Il y en a quand même 4 que je connais pas. Comme d'habitude les gars, je vous invite quand il y a un top comme ça de Play to Earn à bien dire que chaque projet, c'est pas parce qu'ils vous disent que c'est ceux-là les meilleurs que c'est vraiment les meilleurs objectivement parlant. Après voilà, moi je sais que Defiant c'est un très gros projet, Star Atlas aussi, Genopet aussi, les autres je les connais moins, donc à checker les gars, je vous donne les infos et c'est vous qui diguez, bien sûr du verbe diguer. Au niveau des jeux en trending, donc en top influent, je sais pas comment on appelle ça, en top tendance, sur Fractal, rien de particulier aujourd'hui. Ensuite on passe à un mec que je viens de découvrir qui s'appelle Goku sur Twitter, vraiment sympa, il fait pas mal d'infos et d'actu sur Twitter, c'est assez pertinent, il a l'air très bon en termes de thread, et en fait j'ai appris par lui, par son biais, que les NFT de Sorare ont augmenté de quasiment 800% au cours des dernières 24 heures après la news sur Kylian Mbappé en tant qu'ambassadeur. Je vais y arriver. Je m'étais promis de bien articuler pendant cette vidéo et c'est très mal parti. Donc voilà, énorme, Sorare qui continue son ascension, truc de fou Sorare, franchement, GG à eux. Hein. Ensuite, information du studio KO Fox Corp, qui nous indique qu'il y aura l'open beta, donc l'accès à la bêta pour tous, du jeu Imo World, c'est sur la BSC, c'est un jeu de stratégie qui a pas mal de hype en vrai. Et du coup ce sera début juillet, donc affaire à suivre les gars, le lien sera dans la description, mais on pourra y jouer bientôt donc c'est plutôt cool. Ensuite on passe sur peut-être le youtubeur le plus connu au niveau français sur Stephen, qui parle de la grosse news qui est tombée du coup donc hier dans la journée, et ça concernait le fameux mystère en fait entre Bored Ape et Stephen. Stephen a communiqué du coup l'information c'est quoi? C'est que tous les possesseurs de Bored Ape en fait auront une basket gratuite pour le 3e royaume. Donc du coup, en fait, les gens ne sont pas contents, la commu Stephen n'est pas contente, et c'est un peu ce que dit là du coup Gumi, qui disent voilà, au lieu de récompenser les joueurs fidèles, ils vont donner de l'argent à des gens déjà riches. Donc du coup, il a fait un petit thread à propos de ça, et c'est vrai que la commu est un peu remontée. Après voilà, il y a un peu le coup de com', parce que quand vous avez un Bored Ape, toutes les portes vous sont ouvertes, et si jamais la commu met son attention sur votre projet, et ben votre projet peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Donc je pense que c'est la stratégie de Stephen. D'accord, pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs en parlant de Move to Earn, le token de Walken qui fait une sale descente, on disait tout à l'heure que les tokens des Play to Earn étaient en baisse, certes,
mais Walken accuse quand même une baisse de moins 20%, c'est énorme. Alors, Walken, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est déjà la fin? Je ne sais pas, en tout cas, sachez que Walken, c'est le mot le plus recherché actuellement dans les Move to Earn, donc la hype est toujours présente, mais c'est vrai que quand on voit ça, ça fait un peu flipper. On passe ensuite à Blancos Party. Blancos Party, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais déjà fait une petite news dessus dans la vidéo, je crois, d'avant-hier, je crois. Qu'il arrivait sur l'Epic Store, mais en fait là c'est juste que Blancos, en fait, la communauté est en train de multiplier les tournois, et il y avait encore un tournoi de 100€ hier à gagner, un tournoi de 500$ il y a 4 jours à gagner, enfin ils font plein de tournois, donc si vous êtes un peu chaud sur Blancos Party les gars, un jeu un peu de baston, un peu comme ça, je sais pas si on peut voir vite fait le petite image peut-être très rapidos. Voilà, c'est un peu comme ça. Si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, en fait, bah allez-y, parce qu'il y a de l'argent à se faire et qu'en plus le jeu est fun. Et enfin, si je vous dis bienvenue à l'Apollodium, la voix rauque de Alguazil, arbitre des combats et noyé dans la bronca de l'arène survoltée, vous me répondez bien sûr les chapitres de Cross the Edges. Et du coup, alors moi je ne les lis pas parce que je n'ai tout simplement pas le temps avec l'activité que je fais en ce moment, mais sachez que on m'a dit que c'était le dernier chapitre qui était paru du coup ce vendredi, parce qu'il y avait un chapitre tous les vendredis, et que du coup, vu que le livre est censé sortir en 2023, là il devrait passer en fait à la BD, à la bande dessinée de Cross the Edges, et du coup pour ceux qui veulent lire l'histoire, et bah a priori vous avez l'ensemble de tous les chapitres qui est disponible du coup sur le site internet, et bien sûr vous aurez tous les liens dans la description. Les amis, c'est tout pour moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end, on se retrouve lundi pour d'autres actus NFT et Play to Earn, merci d'être aussi nombreux, et jusque là, prenez soin de vous et faites gaffe à vos wallets. Bye bye.